Demain commence aujourd'hui, c'est un rendez-vous quotidien avec la ville de Chambéry et le Grand Chambéry. Chaque jour, nous accueillons des personnalités et un thème. Aujourd'hui, la politique de la ville, donner une chance à chacun. À mes côtés, Driss Bourida, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de Grand Chambéry chargé du renouvellement urbain, de la politique de la ville et de l'action sociale. Et à vos côtés, Nicolas Gigot, qui est directeur général de Cristal Habitat. Bonsoir. Alors messieurs, plusieurs questions se posent. Quelle est la politique de la ville de Grand Chambéry concernant ce sujet ? Alors, Grand Chambéry a un grand projet d'abord d'agglomération et là-dedans, il y a un projet politique de la ville, puisque la politique de la ville est ancrée dans cette dynamique. La politique de la ville, on le disait que demain, c'est donner chacun sa chance, c'est de faire en sorte que tous les habitants de ces quartiers qui sont prioritaires ou en veille aient les possibilités d'une bonne éducation, de bien se loger, de bien travailler et de s'épanouir. Et pour cela, une politique partenariale est mise en place pour faire en sorte que ce projet arrive vraiment pour arriver aux besoins de ces gens. Le concrétiser. Ouais. Je comprends. Alors pour ça, j'imagine qu'au niveau de Cristal Habitat, il y a de nombreuses réflexions qui sont complémentaires à cette politique choisie. Cristal Habitat investi 40 millions par an à la fois pour créer du logement neuf, parce qu'il faut, et l'agglomération nous soutient pour ça, créer du logement diversifié partout dans l'agglomération pour accueillir partout dans l'agglomération toutes les populations, mais aussi pour réinvestir dans les immeubles anciens, dans les quartiers plus anciens, pour leur redonner de l'attractivité et pour donner envie à tous ceux qui ont besoin d'un logement d'aller aussi dans ces quartiers. On peut situer ces grands projets, en parler ? Alors, ces grands projets de politique de la ville sont autour d'un parcours de vie d'une manière générale. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la vie, enfant, préadolescent, adolescent, adulte, il y a des actions qui vont avec. Par exemple, pour la petite enfance, il y a une association avec laquelle on travaille beaucoup, Ma Chance, moi aussi, et qui fait en sorte de donner des moyens éducatifs pour les enfants pour réussir leur scolarité. Donc c'est véritablement un renforcement à la scolarité et en même temps à la parentalité pour faire que ces enfants réussissent à l'école et devenir des adultes citoyens demain. D'autres actions, on a Sport dans la ville qui s'installe sur Chambéry, qui s'est installé il y a un an et qui fait de l'insertion à travers le sport. Donc qui prend appui sur le football ou autre pour créer une relation éducative et après travailler cette question de l'orientation, l'immersion en entreprise et de les amener vers l'insertion professionnelle. Nous avons, c'est vrai que la question du renouvellement urbain, c'est aussi un parcours qui permet aux gens de pouvoir de muter, de passer d'un logement à un autre pour les adapter. Donc on est dans cette dynamique vraiment du parcours de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, avec cette question dominante de l'emploi qui est vraiment une priorité du contrat de ville. Comment ça se concrétise au niveau architectural ? Donc très concrètement, ça se concrétise, et Michel Dantin l'a souhaité comme cela avec Alexandra Turnard, c'est de commencer par la cité de Bellevue. La cité de Bellevue date des années 30, et donc elle avait connu une réhabilitation, mais elle n'avait pas connu de réadaptation de son patrimoine. Donc nous commençons des travaux sur 9 immeubles du cœur de la cité cet automne, que nous transformons entièrement. Nous y ajoutons des ascenseurs, nous y ajoutons des balcons, nous reconfigurons les logements à l'intérieur pour qu'ils correspondent aux besoins d'aujourd'hui. C'est donc le coup d'envoi sera donné par Bellevue. Et puis, immédiatement après, il y aura la suite de la transformation des Hauts-de-Chambéry, puisque dans les Hauts-de-Chambéry, nous avons 2400 logements et nous allons intervenir sur 1000 d'entre eux pour, là aussi, améliorer les performances de ces immeubles, mais aussi les transformer, les adapter à la demande actuelle. Il est très important de dire aussi que nous permettons à nos locataires de devenir propriétaires de leur logement. Driss Bourida l'a dit, dans ce parcours de vie, il y a aussi l'attention portée à ce que le plus grand nombre puisse s'enraciner dans le quartier, devenir propriétaire de son logement et se constituer
un petit capital pour sa retraite, c'est très important et nous sommes sur ce chemin-là. Alors, les autres perspectives que vous vous donnez à moyen terme? Aujourd'hui, on est à mi-parcours de ce contrat de ville qu'on a 2015-2020. On est en période d'évaluation. C'est vrai que la politique de la ville, elle se base aussi sur avoir l'impact ce qu'elle produit sur les quartiers pour donner des perspectives fortes. Donc la question de l'emploi, je le disais tout à l'heure, on va développer beaucoup d'actions sur ces quartiers. Il y a, dans le 12 octobre, par exemple, il y a une action qui est faite pour amener l'entreprise dans le quartier. Il y a 50 entreprises qui viennent pour 300 offres d'emploi dans les métiers du commerce, la vente et dans les métiers d'aide à la personne. Vous voyez, ça, c'est vraiment travailler en collectif, puisque l'idée de la politique de la ville, c'est de faire travailler des gens ensemble, qu'il y ait de la coopération et de la coordination pour que les résultats soient vraiment probants. Merci, messieurs. Une dernière précision? Merci. Je voulais juste dire que toutes ces questions-là travaillées sont en concertation. Et la concertation, c'est un point majeur dans la politique de la ville, puisqu'il faut vraiment regarder les besoins des habitants et de pouvoir travailler des projets en fonction de ces besoins-là. Vous l'avez compris, la ville de Chambéry et Grand Chambéry veulent donner une chance à chacun, messieurs. À bientôt. Merci. Merci.